Salut et bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'un personnage féminin qui me tient énormément à cœur. Je ne vais pas faire durer le suspense encore plus longtemps, vous avez vu le titre dans la vidéo, on va parler de Cookie Lyon. Elle n'est pas encore accrochée sur mon mur, mais c'est parce que je n'ai pas encore trouvé de poster où elle soit seule, c'est-à-dire sans ses fils et sans Lucius. Donc si jamais vous trouvez un poster, un magnifique poster d'elle, où elle se trouve toute seule, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse l'acheter et compléter ma jolie collection. Je lui réserve une magnifique petite place à côté de Katniss. Ah oui, petite précision avant de commencer, certains d'entre vous m'ont dit que avec ma précédente vidéo sur Katniss Everdeen, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder après cette vidéo. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Certains d'entre vous m'ont dit que je leur avais spoilé Hunger Games avec ma précédente vidéo sur Katniss Everdeen. Vous m'envoyez désolé, mais au bout d'un moment, faut se mettre à jour, les gars. Hein. Non, je plaisante. Je m'excuse pour ça. Donc, si jamais vous regardez ce type de vidéo, c'est-à-dire les analyses de personnages féminins, il est possible que je les spoil. Je spoil l'histoire en fait. Comme ça, vous êtes prévenus. Cookie Lyon, de son nom de jeune fille Loretta Holloway, est la puissante matriarche de la série dramatique Empire. Ce personnage nous a été introduit dès le premier épisode de la saison lors de sa sortie de prison après 17 ans d'incarcération. Mère de 3 fils, André, Jamal et Hakim, elle est aussi l'ex-femme de Lucius Lyon, CEO de Empire Entertainment. Dès le début, on nous donne son objectif, elle souhaite récupérer ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire la moitié du label Empire pour lequel elle a investi 400 000 $ avant d'être incarcérée. Lors de l'interview de Taraji P. Henson, l'interprète de Cookie Lyon, elle a révélé avoir eu peur du personnage lorsqu'elle a lu le script. Selon moi, Cookie Lyon est l'un des piliers des personnages féminins que j'ai pu croiser lors de mon expédition cinématographique. Depuis toute petite, elle a toujours voulu travailler dans l'industrie de la musique, et cela malgré le désaccord de son père. C'est en entendant Lucius rapper qu'elle tombera amoureuse de lui et de son talent, mais bon, pour ceux qui ont vu la série, on sait que cet amour n'a pas apporté que du bon pour la jeune Cookie. Lucius étant un jeune délinquant, il demandera à Cookie de lui garder de la drogue pour lui. Vous savez, pour dépanner. Drogue qui malheureusement sera découverte par le père de celle-ci qui la mettra à la porte à l'âge de 16 ans. Elle va alors vivre avec Lucius et commencer, elle aussi, à vendre de la drogue, mais ce mode de vie a un objectif. Alors déjà parce qu'il faut bien manger et payer les factures, mais aussi car l'argent gagné permet à Cookie et Lucius de produire de la musique et réussir dans le milieu. Elle sait ce qu'elle veut et elle s'en donne les moyens pour y arriver, même si ces moyens ne sont pas très légaux. Mais elle sait ce que c'est que de travailler dur et elle sait ce que c'est que de se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Elle tombe rapidement enceinte du jeune homme qui la marie en apprenant la nouvelle. Malheureusement, elle fera une fausse couche. Par la suite, elle mettra au monde ces 3 garçons que l'on verra dans la série. Elle jongle donc entre son rôle de mère, de dealeuse de drogue et de productrice pour son mari. Cookie et Lucius ont une relation très forte et fusionnelle, car ils se soutiennent l'un l'autre pour survivre dans ce monde. Leurs rêves sont connectés et chacun croit en l'autre. Mais malheureusement, arrive le moment où la police arrête Cookie et lui demande de donner des noms. Et pour tous ceux qui ont grandi en cité, on sait que dans ce genre d'environnement, on ne balance pas. Jamais. Donc, sentant un énorme potentiel chez Lucius et ayant 3 enfants à charge, Cookie préfère se sacrifier et aller en prison pour que son mari continue de construire ce qu'il considère comme leur héritage et pour qu'ils puissent sortir leurs enfants du ghetto. En prison, les visites de Lucius se font de plus en plus rares, jusqu'au jour où il arrête définitivement de venir la voir et demande le divorce. Il refusera même d'emmener Hakim voir sa mère qui est encore un enfant en bas âge lorsqu'elle se fait enfermer. Là, vous vous dites, mais tu nous parlais d'amour fusionnel tout à l'heure, ben putain, si c'est ça l'amour fusionnel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce Lucius là, bref. Mais ce n'est pas tout. André, le plus vieux des 3 frères, arrêtera de venir également voir sa mère petit à petit en grandissant. Seul le cadet, Jamal, continuera à lui rendre visite toutes ces années. Alors, vous pensez bien qu'en sortant de là, après 17 ans d'incarcération, elle soit prête à en découdre. Mais même après tout ça, elle est encore disposée à se battre, à nouer des liens avec Hakim, le fils qui ne l'a jamais vraiment connu et qui lui en voudra de l'avoir laissé sans mère,
de protéger Jamal qui est rejeté par son père pour être gay, ou encore pour être là pour André, pour le soutenir face à sa maladie mentale. Parce que Cookie, c'est ça, une lionne prête à tout pour protéger ses petits. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Pour sa relation avec Lucius, comme je vous l'ai déjà dit, l'amour, c'est compliqué. C'est dingue de se dire qu'avec tout ce qu'une personne peut nous faire, on soit encore lié à elle. En même temps, Lucius et Cookie ont toujours eu une relation ride or die, qui veut dire à la vie, à la mort. Même après s'être fait les pires crasses, si Cookie a un sérieux problème, elle sait qu'elle peut aller voir Lucius pour lui demander de l'aide, et inversement. Ride or die. Même dans les situations les plus dangereuses. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle soit dépendante de lui, bien au contraire. Hein. Par bien des occasions, Cookie a montré qu'elle pouvait s'en sortir, même plus que bien, par elle-même. Qu'elle était indépendante, sexy et très intelligente. Elle a même eu l'occasion de partir plusieurs fois avec 2-3 hommes, vraiment pas mal. Mais que voulez-vous? Le jour où Cookie a rencontré Lucius, leur destin était lié. Il faut dire que Lucius non plus ne veut pas la laisser partir, parce qu'il sait qu'elle est la femme de sa vie, qu'il est le seul à la comprendre, à gérer sa folie, à savoir tout ce qu'elle a sacrifié pour lui et sa famille. Cookie Lyon est une femme forte que l'on peut également qualifier de badass, car pas besoin de porter de combinaison en cuir ou de rouler à moto pour incarner ce mot. Pour être honnête avec vous, mis à part le côté ghetto du personnage, elle possède beaucoup de points communs avec ma propre mère. Car c'est ce que Cookie représente, la figure maternelle à l'état brut. Pour elle, la famille c'est sacré, peu importe les mauvaises actions passées, elle donnera sa vie pour eux, Lucius compris. Elle sait que la famille Lyon est plus forte lorsque tout le monde se serre les coudes. Alors oui, elle peut paraître agressive et bruyante, et même vulgaire si vous voulez, mais cela s'explique par l'environnement dans lequel elle a évolué. Que ce soit dans les cités ou en prison, il ne faut jamais faire preuve de faiblesse, et c'est avec force et détermination qu'elle affronte tous les obstacles qui se dressent devant elle pour l'amour de sa famille et celle de la musique. Ce personnage aurait pu juste être une caricature des personnes que l'on trouve dans le ghetto, mais Cookie Lyon est beaucoup plus complexe que ça. C'est un personnage aimant, complexe, passionné et intelligent qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs et pour protéger les siens. Cookie est un personnage qui représente la force mentale et la classe à l'état brut. Alors, ce n'est pas la classe BCBG que l'on peut voir dans les grandes familles avec de l'argent en plein Paris. C'est la classe ghetto, c'est le style vestimentaire en toute occasion. Et avec ce par quoi elle est passée, avec ce qu'elle a traversé, c'est le genre de femme à qui tu n'as pas le droit de manquer de respect. Elle a trop vu et trop vécu pour que tu puisses essayer de lui faire à l'envers. D'ailleurs, on peut la voir remettre à sa place 2-3 personnes qui ont oublié à qui il s'adressait. Comme elle le dit si bien, elle est Cookie Lyon, elle est inoubliable. Parce que c'est une personne intense mais également attachante. Crois-moi, ce n'est pas le genre de personne à qui tu veux t'attaquer. Ce n'est pas le genre de personne que tu veux énerver et ce n'est pas le genre de personne que tu veux te mettre à dos. Tu ne dois pas toucher à son homme, tu ne dois pas toucher à ses fils. En bref, tu ne touches pas à sa famille. Car lorsqu'elle vient pour toi, c'est pour te régler ton compte. Et vous, que pensez-vous de Cookie Lyon? Est-ce que vous avez déjà regardé la série Empire? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça encourage beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine dans mon antre.